il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé uche wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye baka kiloko te. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 11 mai 2021, une émission d'information générale que vous avez toujours souhaité suivre sur notre chaîne HK Today TV. Merci et bienvenue à tous partout où vous êtes. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, les sujets, c'est état des sièges. On dit quoi? État des sièges, on dit quoi? Alors, partout où vous êtes, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de tout et de rien autour de l'état des sièges. Son évolution, ses réalisations, tout ce qui a été déjà fait, puisque c'est notre devoir, c'est notre volonté d'accompagner cet état des sièges. Et pour qu'il n'y ait pas de spéculation autour. Donc, si vous avez quelqu'un à côté de vous, faites-lui signe, dites-lui qu'Honoré est déjà en ligne pour parler de l'état des sièges, l'évolution, comment les choses évoluent sur le terrain. Et nous allons essayer d'en parler avec peut-être nos correspondants qui sont sur le terrain pour voir en détail qu'est-ce qui se passe avec l'état des sièges. Alors, merci beaucoup, chers amis, de toutes vos contributions. Vous êtes nombreux qui contribuez à notre travail. Merci beaucoup. Merci de tout cœur, puisqu'il y en a qui nous appellent, qui nous font beaucoup de propositions. Et la plupart même des images que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vous qui avez envoyé ces images. Alors, je suis très heureux de partager avec vous encore ce moment, sans y mettre beaucoup de passion, sans y mettre beaucoup de sentiments. Vous savez que notre slogan, si vous êtes sur notre chaîne, nous avons toujours dit, nous disons les choses telles que nous les voyons. Donc, dire les choses telles que nous les voyons. C'est ça notre devoir, c'est ça notre mission. On n'a pas trop de sentiments, on n'a pas trop d'émotions à mettre dans les informations que nous allons vous donner. Merci beaucoup à ceux-là qui continuent à nous envoyer leur voice, leur vidéo pour nous dire, pour évaluer notre travail. En tout cas, je suis en train de recevoir Nazo Yambaba vidéo Nabino. Merci beaucoup. Continuez à nous envoyer vos vidéos. Si vous avez un commentaire ou une évaluation à faire pour notre travail, faites-le. Je suis là. Nous allons organiser une émission spéciale pour ça, pour vous écouter. Et puis, je vais vous dire quoi comme conclusion par rapport à ça. Alors, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Abonnez-vous avant de passer à autre chose. Abonnez-vous et faites abonner les autres. C'est en partageant nos émissions, c'est en likant. Donc, cliquez like, c'est-à-dire aimer nos émissions. Ça nous fait quelque chose de bon. Ça nous motive aussi pour dire, tout ce que nous faisons quand même, il y a des gens qui apprécient ça. Aimez notre chaîne, aimez notre vidéo, partagez notre vidéo. C'est une très bonne chose. Alors à toutes et à tous, bonjour pour les amis des États-Unis, bonsoir pour les amis de l'Europe, de l'Asie qui sont déjà à la nuit, et bienvenue à ces numéros. Alors pour commencer, je vais d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à cette personne. Cette personne, c'est Madame Fanny Bomandek Imenga. Elle est assistante personnelle du chef de l'État. Mais Fanny Bomandek est plus que... C'est ma famille, en fait. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Fanny Bomandek.
assistante personnelle du chef de l'État. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chère Fanny Bomandeke. Que votre année qui commence aujourd'hui soit une année de toutes les bonnes choses possibles. Je ne vous ai pas oublié. Donc, loin des yeux, toujours près du cœur. Comme je l'ai dit, Madame Fanny Bomandeke n'est pas seulement je ne chante pas pour elle puisqu'elle est l'assistante personnelle. C'est ma famille à moi. Alors, toutes les bonnes choses, Madame Fanny Bomandeke, et bon courage, bon boulot aux côtés du chef. Donc, Lito y a chef et à Mokonzi. Toutes les bonnes choses. Restez d'abord là-bas. Joyeux anniversaire. Alors, chers amis, nous allons passer à l'essentiel pour aujourd'hui. Vous aussi, vous avez l'anniversaire, mais au Tindelingaïté, pour que Naïembe Layo. Donc, Naïembe Libunonyonso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Vous tous qui êtes nés aujourd'hui. Happy birthday to you. Naïembaka. Très bien. Merci beaucoup. Alors, joyeux anniversaire à vous tous qui fêtez vos anniversaires aujourd'hui. Je pense à vous, au même moment que Madame Fanny Bomandeke, assistante personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chers amis, on dit quoi, état de siège? On dit quoi? État de siège, les choses évoluent très bien, puisque les deux gouverneurs, Bazouaki déjà, Place Nabango, Yamisala, ils ont commencé leur travail et ils ont parlé. D'abord, Tokitana Ituri, pour voir ce que les gouverneurs a livré comme message à la population. Et je reviens à vous. C'est pour la première fois vous occupez la fonction comme gouverneur de province en Ituri. Qu'est-ce que la population peut attendre de la population d'entrée de jeu? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord vous dire que je suis l'homme le plus heureux. Qu'est-ce que la population peut attendre de moi? Croyez seulement comment ils se sont mobilisés ici. Le commandant suprême a vu que la population avait besoin de la sécurité, d'être sécurisée. Et pour cela, il m'a désigné particulièrement pour être le gouverneur de la province de l'Ituri. Donc, à la population, je dis d'abord merci pour cette mobilisation. Et de deux, ils peuvent attendre de moi cette sécurité qui leur a manqué pendant aussi longtemps. Vous demanderez actuellement à cette population quel est le comportement que cette population doit avoir à cette table de siège qui doit aboutir à la paix. Certainement, il doit avoir un comportement que la population doit adopter. La population, il faut dire que il faut que nous créions ce que nous disons, une confiance, que nous reconstruisions cette confiance. Je crois que s'ils sont arrivés à ce point, quelque part, il y a eu ce qu'on appelle une rupture de confiance. Maintenant, nous allons reconstruire cette confiance. En me voyant, ils comprennent l'intérêt du commandant suprême et que donc je leur demande de collaborer. Ça fait longtemps. Moi, j'étais ici en 2012. Et en 2012, quand je suis arrivé ici, c'était pour aller au FPPI, à Guéti, là-bas. C'était pour le même problème. Et voilà que je reviens ici 9 ans après. Je crois que cette population est fatiguée. Fatiguée. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent que la population est fatiguée. Et nous aussi, nous avons déjà compris qu'elle est très fatiguée. Spécialement moi qui étais venu ici pour faire cette paix encore en 2012. Donc, je leur demande tout simplement la collaboration. Qu'ils ne suivent, que la population ne suive pas la voie de sirène. C'est-à-dire tous ces, je ne sais pas moi, ces gens qui vont leur promettre des trucs. Non, s'il vous plaît. J'ai eu beaucoup d'informations de Kinshasa. Il y a des gens de mauvaise augure, des oiseaux de mauvaise augure qui sont en train de dire ici, non voilà, attendez seulement, on fait un mois, on cache nos armes, après un mois il va repartir et nous allons reprendre. Jusque quand, mes frères? Jusque quand nous allons avoir ce comportement-là? Ces armes qui vont ressortir après, c'est pour tuer qui? Des brebis? C'est pour tuer qui? Ressortez ces armes-là. Il y a des fonds pour ça. Il y a le DDRC qui va venir. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme.
Pour ceux qui veulent bien coopérer, nous allons passer, nous allons partir avec eux, nous allons cheminer ensemble. Mais ceux qui ne veulent pas, spécialement les groupes armés étrangers, ils ne sont pas chez eux ici, ils doivent quitter. Ils doivent vraiment quitter. Et pour la population, je leur demande la collaboration. Je ne suis pas venu ici pour tuer la population. Je suis venu ici pour leur donner la paix, rien que la paix. S'ils veulent collaborer avec moi, je leur donnerai cette paix-là. Voilà. Moi, j'ai quel message que vous pouvez passer aux hommes de troupes qui sont les hommes de troupes, je ne sais pas. J'ai vu un peu, je suis sûr qu'ils ont vécu ce qu'on appelle l'attrition. Ils ont été résilients. Ils ont vécu l'attrition, c'est-à-dire comment je peux dire, des scènes très graves. Ils ont vu leurs amis qui ont payé, ils ont payé un lourd tribut. Nous sommes venus ici. Le commandant suprême m'a rassuré, a rassuré à tous les deux commandants régions, à tous les gouverneurs commandants régions. Il leur a rassuré des moyens qui vont venir Iketnouk. Donc, dans les 72 heures, je suis sûr que même nos troupes vont ressentir la différence. Voilà. Merci. Voilà, là c'est un général qui parle que je serai sans état d'âme. Je serai sans état d'âme, donc pitié, Mao et Kozalate. Mon général, mais j'ai une question très importante. Mais avant que je vous pose, vous deux, ma question, j'ai besoin de votre réponse. Là, nous étions en Ituri, et c'est le général-gouverneur qui a parlé. Il lance un message clair à tout le monde que je serai sans état d'âme. C'est-à-dire que si vous croyez que je vais quitter ici dans un mois sans solution, vous vous trompez. Et alors là, ça me dit quelque chose d'autre. Que peut-être ce n'est pas ce que nous pensons. Est-ce qu'ils vont quitter dans un mois? Question mark. Peut-être l'état de siège peut aller d'un mois à un mois, 2 mois à un mois, 1 mois à un mois. On risque de faire une année. Mais là, on fera une année si les groupes armés n'acceptent pas de coopérer. C'est ce qu'il a dit. Alors, avant que je ne vous pose cette question, mon général, je vais encore maintenant au Sud Kivu. Non, à Goma. Prendre monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, qui a aussi livré un message quand il a pris officiellement ses fonctions. Nous avons beaucoup appris ici. Des militaires, s'il vous plaît. Comme moi, ici, debout devant vous, je prends une arme, je vends. L'arme des contribuables congolais. Je prends les munitions, je vends. Je vends à qui? Aux groupes armés. Qui se retourne encore contre vous? Qui se retourne contre votre population? Nous sommes une équipe costaud. Derrière moi, il y a encore, dans cette prise de décision de état de siège, il y a une équipe forte qui va venir. De la justice militaire. Je suis là. Je commence directement à faire un état des lieux. Un état des lieux. Les commandants, à chaque échelon, nous vous donnons des armes. Tu as combien d'effectifs? Tu as utilisé combien d'armes? Tu as utilisé combien de munitions? Pour tuer qui? Pour faire quelle guerre? Fais-moi les comptes. Ainsi, avec le concours de vous tous, que nous mettons un peu fin à cette histoire. À cette histoire. Voilà. Là, vous êtes en train de suivre un général de l'armée qui parle. Il dit « Trop, c'est trop. Cette histoire doit s'arrêter. » Mais, discours, ils vraiment très bien. Cher gouverneur, discours, ils très bien. Et nous espérons qu'en vous, nous voyons la solution. Est-ce que ces gens vont vous écouter? Mais voici ce que j'ai eu comme témoignage. Il y a des gens qui pensent que... J'ai rencontré une personne, ou à Kampala, qui me dit,
quand j'ai été attaqué par les FARDC, offensive et les cas qui m'a cassé, je me suis décidé de fuir. Mais n'a conduit 112 armes. AK-47 n'a conduit. Je lui ai posé la question. Tu as intérêt ça? Oui, j'ai intérêt. N'a bien copolaté, qu'on bien habité. N'a pas collé en gros ma fouta. Et puis, mindu qui est rien d'électronique n'a katouana. Et ça, quand maman bende, mke basangisa, et ça, les armes. N'a bien alors, au conduit pour quel intérêt? Est-ce que tu vas retourner? Alors, oui, je vais retourner. Il est réfugié en Ouganda plutôt. C'est là où je l'ai rencontré. Il dit, quand j'ai vu qu'offensive et comment il m'a cassé, j'ai intéressé à Naïbi place na conduit, ce qui n'a zongi, je vais les prendre et faire mes opérations. Mon général, mes deux généraux, voici ma question. Quelle garantie vous avez quand les groupes armés ont vu que vous venez avec cette colère, cette agression? Ils se décident d'enterrer les armes. Quelle garantie vous avez que tout a été... Vous allez tout finir. Donc, armes et aussi là, beaucoup de mindu qui tout. Garantie n'importe que vous êtes sûr que nous avons tout récupéré. Si ce qui a pris Bino, le côté le sous mindu qui wana, bandi opération du sous. Vous allez retourner ou on va encore proclamer un autre état de siège? Une question jusque-là, je n'ai pas de réponse. Peut-être si quelqu'un a une réponse à ça, il peut me dire ça. Je voulais prendre cet ami-là, André Kalobi, mais moi, n'a témoigné zate. Mais je parle avec lui. Il me dit, Nakunda 112 minduki. Un jour, on a raison que la mais awa, n'a pas de puisque nous avons réfugié. Mes généraux, chers gouverneurs, dites-moi, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas? Yoki, vous, yandenge boyenango, Bazuminduki ba kondi, Babimi, Bafandi comme s'ils n'ont rien fait. Bobimi, Minduki wana izonge les sous. Quelle est la stratégie? À cette question, je n'ai pas encore vraiment une réponse. Nano moto a sungingaite. Bon, sungangai, vous qui êtes en train, vous savez que notre émission est interactive. Vous avez une réponse partagée. On parle en famille, on est en famille. Il y a notre bonjour. Pouvez-vous balancer la vidéo de ces militaires qui a caché les... Non, il a dit non. Il a dit non pour sa sécurité. Il a dit non. Je voulais même le prendre puisqu'il est en Ouganda. J'ai des activités en Ouganda. Je pars souvent en Ouganda. Il a dit non, je ne peux pas parler, je ne peux pas témoigner, puisque c'est contre... je protège ma sécurité. J'ai dit ok, c'est votre droit, mais il m'a dit ça. Croyez en ce que je vous dis. Alors, je voudrais savoir quelle est la solution à ce niveau-là. Puisque Mingi Bazar malin, hein, il écoute comme ça, il dit Nakondinan. Mais quand même, les choses évoluent. Les choses évoluent sur terrain. Je vous propose cette vidéo. Vous allez voir, nous allons retourner à Ituri. C'est là où vous allez voir comment les choses évoluent. Et je reviens à vous. Selon l'armée, il s'agit de Tseni Andrionzi Raymond et Kesta Amoule Joseph, deux cerveaux moteurs et idéologistes de la milice Codeco opérant en territoire d'Indjogo. Ils ont été arrêtés vers 3 h du matin ce mardi dans la localité Ala, en rond-point Sandoku, c'est un secteur de Walendu Piti, épicentre de cette milice. Ils ont été aussitôt transférés à Bunia et présentés au gouverneur de province. Si ça avait effectivement agi ici, tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Il ne faut pas citer Dieu ici. Tu veux que les Emma et les ne se tuent parce que toi tu vas venir résoudre le problème. Tu es quoi toi pour venir résoudre le problème? Qu'est-ce que tu as? Tu as provoqué la mort de combien de personnes? Cette arrestation fait suite à une franche collaboration entre le gouvernement provincial et les services de sécurité, se félicite Jean Bamanissa Saïdi. Nous étions en contact avec le comité de sécurité et le gouvernement central pour dire attention, il y a un problème, il y a un problème, ils sont en train de planifier. Et nous avons été heureux hier que nos forces armées ont mis la main sur celui-là qui est en train d'organiser ce mouvement et nous pensons qu'il devra répondre en tout cas de toute cette conception, son implication dans ces tueries et dans ces massacres et dans les attaques sur la route RN27. Nous disons cela doit s'arrêter. Nous disons revenons vers
la paix entre toutes les filles et fils de l'Ituri, revenons vers l'unité. A signaler qu'à seulement 19 jours, une centaine de civils ont été tués par ce milicier d'Ngoudjolo, précise des sources sécuritaires. Et donc, l'arrestation de ces deux instigateurs des Codeco était grappe à franchir pour la restauration de la paix à Ituri, spécialement en territoire d'Ndjougou. Mais ce n'est pas tout. Jean Bamanissa Saïdi appelle ainsi à la vigilance de tous, à dénoncer tous les suspects et à résister contre ces ennemis de la paix. Voilà, chers amis, vous qui êtes en train de nous suivre à Ituri, je pense que nous allons aller à Ituri prendre notre ami journaliste qui est sur place. Mais moi, je pense que cette opération ne pourra être un succès que si la population vous coopère. Imaginez-vous si vous gardez les choses. Ailleurs, par exemple, j'ai toujours donné l'exemple des États-Unis. Même mon frère, même mon voisin, à Betty Moananaye, non, non, je prends le téléphone, j'appelle la police. Imaginez-vous, c'est comme ça qu'on, puisque ils ont pour la sécurité, pour la sécurité paye à moi. Moutouana cause à la arme. Et quand il vient, côté non, ne tape pas ton enfant, Abimissa arme a tiré sur toi, c'est fini puisqu'il est en colère. Il faut appeler la police pour que la police vienne vous aider. Et toi et l'enfant. C'est la même chose. Ceux qui te coopèrent Ndengiwana, que ce soit au nord Kivu, que ce soit au sud Kivu. Cette histoire on va mettre fin à cette histoire très rapidement sans problème. Mais vous verrez que ce sont les mêmes personnes, Oyoki, militaires, Msusu, qui sont entre les... Ce sont les Congolais eux-mêmes. J'ai fait revoyer mon émission qui est le traître de la RDC. C'est les Congolais lui-même qui trahit son pays. J'ai fait cette émission, je vous ai dit que les Congolais, tout ce que... Si les choses ne marchent pas, c'est les Congolais lui-même qui est l'ennemi de son pays. Alors, chers amis, vous qui êtes en Ituri, vous qui êtes au Nord Kivu, Bitumba, c'est vous qui êtes le premier au Boza ciblé. Aidez les militaires à faire leur travail comme il faut. Sinon, au cas contraire, vous êtes complices, vous voulez... Donc, Ming Balingite, Bitumba, ya Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, ici là, na Ituri. Raison pour laquelle Soko Kei na Goma. Vous allez voir les maisons qui poussent comme des champignons. Goma est comme une ville Moroboye, donc au Talibolobi, au tout ça, na Toulouse, au tout ça, na New York, au tout ça. Donc, puisque les maisons se construisent comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais vous êtes en guerre. Comment est-ce que les gens savent que c'est l'argent provenant de la guerre? Les gens savent que ceux qui bitumba izali, Moniko Azawa, ndako nangai, à bazo futelango $5,000. Il y a des députés qui sont là à Kinshasa, il y a des sénateurs, il y a des hommes d'affaires. Bah, il que ONG au Bahia, pour nous ressonger, biso na baso bazo violer na bitumba. Bah, futela randa qu'on nangai $3,000. Afin de prendre 3,000 les autres côtes na compte nae, kirda na salo le 3,000 chaque fin du mois. Avant d'indar bazo futela $4,000, $5,000. C'est comme ça que les gens, il y a beaucoup de gens qui prient Seigneur Bitumbo Izalanan. Toutes les ONG moko créées mais au Asie, au Europe, aux États-Unis, terrain d'expérimentation et à Nord Kivu, na Ituri. Ils amènent bon on a bangonyonso. Ba yeboyo comment on a les jeunes filles au lieu d'aller faire les champs, abina kenena hôtel ma koleka pemeni ba ONG comme ça ba bengangai. Ba bengiye, on lui montre seulement un petit billet de $20, c'est fini. On lui laisse une grossesse. Antikali, les enfants se multiplient en cours de Nabavenu. Non, le gouvernement ne fait rien. Chers amis, cette guerre ici, c'est une richesse pour certaines personnes. Nous qui avons vécu na Goma, Nord Kivu, Sud Kivu, na Ituri, tu as vu que cette guerre est un avantage monnaie pour nabattre. Mais l'armée est en train de fouiller vraiment les terrains. Toye kokuta pe bazo kanga pe bato toye kokuta na Sabino na Laksabino moko bakangiye mais il s'est transformé en fou totalement bino pe boy bisangai. Est-ce que ce garçon est fou ou c'est un combattant
Puisque Bakangi avec des armes, armes légères, mais du coup, il devient fou. Regardez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Le président de l'RDC. Est-ce que uko pale? Kisekedi huko? Mavidudu. Wote wananisikiliza mimi. Je sais bien que vous savez ce qui c'est. Eh? Unajua mutayatambua. Est-ce que muko na raha? Nye muko na raha? Hakuna raha. Jina lako nani wa mkubwa? Mimi AL4 Yangaman. Nani? AL4 Yangaman, le roi des hommes. Wajene wote wanatokea wapi? Natokea South Africa. South Africa. Hapa tuko wapi? Soda, unakufa nini wewe? Angalia gisi vile unavochaka. Utangara. Wewe ni mtu gani? Mtu gani? Bana mtu gani? Mimi ni yule tu. Yule tu nani? Mimi naenda boy. Yule tu nani, rafiki? Sasa mimi naongea na nyinyi sasa vizuri. Ongea. Mimi ni AL4 Yangaman, nilipenda muziki sana hapo kwa dunia. Yule mpanga unabeba ni mapanga kufanya nao kazi gani? Nilishacha mpanga mimi nabeba iko wapi? Nauliza wewe, yule mpanga unayobeba ni mapanga kufanya nini? Mimi kumpango mimi nafanya. Mpanga ile ulipokuwa nayo ni ya nini? Ilionyesha kwamba dunia ilikuwa imeharibika kabisa. Ndio sasa. Non, RDC eza iloko makasi. Ces garçons bakuti azana ba machette, mais imaginons que c'est un fou. Il a une machette. Est-ce que vous pouvez imaginer les dégâts qu'il peut commettre? Batwalobi non, il est fou. Basoda o baza pembeni nae, bazotu nae. Yo utu wapi? Kombo na yo nani? Réponse ya ye kara propre à lui. Alors je me demande, est-ce que c'est pas un combattant avec les conditions dans lesquelles Bakangi qui s'est dit bon du coup place au soki na kebité ba katanga kingo tikana na bongo na comme un fou, on ne sait pas. Chers amis, l'état de siège est en train d'évoluer, nous devons soutenir ça. Mais puisque nous au niveau de l'intérieur du pays nous soutenons, il y a d'autres personnes à l'extérieur du pays qui détruisent cet état des lieux, cet état de siège, excusez-moi. Et là, j'ai un doigt accusateur sur la RFI, France 24 et d'autres médias européens. Je vais vous dire pourquoi. Ces médias ici n'encouragent pas cet état de siège. Pourquoi? Quel intérêt vous avez pour que Bitumba Estilate, que les gens se découragent, que les militaires se découragent? Et c'est là où je vais voir que nos frères et sœurs qui sont toujours derrière RFI, ceux qui RFI a l'obité, oh non, c'est pas moi qui... Donc, il fait les sujets puisque RFI l'a dit. Moi, je vous ai toujours dit, méfiez-vous de ces médias-là. Chers amis, tu vas prendre un article de la Libre de Bruxelles. Libre de Bruxelles à lobby. Libre de Bruxelles à lobby. Ces gens-là n'aiment notre pays. Imaginez-vous, moi, je vous ai dit la fois passée. Nous avons 54 pays en Afrique. Mais au Congo, Kinshasa, par exemple, notre pays, ce qui est président Mikwanzi na Mutuboyi, article Lebimi. Le président s'est gratté comme ça en public. D'ailleurs, la Constitution dit. Ce qui peut-être Batuba Bundi na Balabala. Au Congo na Boyeleki na RFI. Mais nous avons 54 pays. Chers amis, écoutez cette radio-là. Écoutez TV5 Monde. Écoutez Libre de Bruxelles. Ici à Brazzaville. Article Nabango Yasuka Izalaki depuis Sassou Nguesso qui pouvoir. Il n'y a pas de problème qui se font là-bas. Allez-y dans tous les 9 pays limitrophes. Il n'y a pas de problème au Rwanda. Il n'y a pas de problème en Centrafrique. Il n'y a pas de problème en Zambie. Toujours en RDC, toujours. C'est pour vous montrer que ces médias-là, je vous ai dit, vous les journalistes là, qui suivez derrière, et vous dites non, le pays est occupé. Le pays est occupé, ce n'est pas par le Rwanda. Sur le plan armé, oui. Il y a des militaires rwandais qui sont dans notre armée. Ça, je l'ai toujours dit. Mais sur le plan média,
vous êtes sous occupation de médias étrangers. Vous, les journalistes là qui parlent, vous êtes sous occupation de médias étrangers. Si la Libre de Belgique n'a pas encore publié, toi, tu n'as pas l'émission. Moi, je ne peux pas aller prendre un article là-bas et puis en faire mon émission. Non. Chers amis, regardez ce que Sonia Relais dit à sa correspondante, il y a RFI na Kinshasa, na RDC. D'abord, je vous amène d'abord, je vous montre cette image. Cette image circule dans tous vos téléphones qu'il s'agit d'un Français arrêté en RDC. Non. Oui, c'est vrai, c'est un Français qui a été arrêté avec sur lui beaucoup d'effets militaires. Et ce monsieur est un Français. Voici son passeport. Mais l'événement ne s'est pas passé en RDC. Nous avons d'ailleurs, nous l'avons même publié sur notre page Facebook. Ce monsieur est un Français, mais l'événement s'est déroulé en Centrafrique. Il est membre de DSEE. C'est la direction et la sécurité extérieure de la France. Alors, qu'est-ce que la France est en train de faire en Centrafrique? La France est en train de détruire les Russes pour que Bango va récupérer terrain, que les Russes, bazo salamusalate, bazo nyoko la population, basal la Bango rapport Yamabe, balongwa, Français bazonga. Quand vous voyez tous les Français se bousculer derrière notre appui, Monsieur Félix Tshisekedi, attention avec la France. Ça, je vous l'ai dit, attention avec la France. Ces gens ici, t'as la passé na bango. Baza batu ya kosekisaka ba mona minu mais ba mona motemate. Et nous n'avons même pas besoin de la France. Baya, non, on vient vous appuyer dans la lutte contre les tueries à l'Est. Non. Voici ce qu'ils ont fait en Afrique en Centrafrique. Regardez. Les journalistes français sont allés récolter des témoignages auprès de la population. Basa la témoignage Yamabe contre les Russes. Comme ça, les Russes, basa la rapport Yamabe, balongo la bango na bangi, Français bazonga. Regardez. Je vous donne quelques témoignages. Bissot Zalara toujours. Je ne souhaite pas parler de pièce contre pièce, mais nous sommes ici pour vous informer. Regardez. Suivez très bien cette maman. Je m'appelle Véronique Kiringinza. Je suis de Bambari. Un jour, quand je partais au champ, j'ai rencontré les MINUSCA avec les Français. Ils m'ont appelé. Je suis venu, ils ont arrêté leur voiture, la voiture des MINUSCA. Ils m'ont demandé. Je leur ai répondu que je partais au champ. Ils ont sorti un papier et me fait lire ce papier. J'ai lu. Ils m'ont proposé de 500 €. J'ai refusé. Moi, je leur ai dit que les Russes sont venus nous libérer. On a beaucoup souffert. Regardez, j'ai une cicatrice de Seleka. Les Seleka m'ont tapé et j'ai fui. Ils m'ont regardé longtemps. Ils m'ont dit non, on va te mettre une masque. J'ai refusé. Ils m'ont tendu les 500 €. J'ai refusé. Et je les ai laissés à côté de leur voiture et je suis parti au champ. Vous avez suivi cette maman qui dit on lui donne de l'argent en échange de Walobi, c'est l'abisso témoignage à Mabé contre les Russes. C'est pas encore fini, hein. Je dis Centrafrique, RDC, tout ça, voisin. Ce qui se passe, ce qu'ils font là-bas, qu'est-ce qui prouve qu'ils ne peuvent pas le faire ici chez nous? Suivez un deuxième témoignage. Je suis Outimando Landry. Je suis le président de l'association des victimes de Centrafrique. Ce que je voulais vous raconter, c'est quoi? Nous, on défend les intérêts des victimes, ceux qui ont eu du choc. Mais j'étais surpris de voir chez moi une visite des deux petites Françaises. Peut-être c'est les gens que nous sommes ensemble dans la même profession, sont venus me voir pour faire un témoignage contre les Russes, pour soutenir les Français par rapport aux exactions commises. J'ai dit non, moi je ne peux pas faire ça. On ne peut pas faire un témoignage contre les Russes. Au contraire, c'est les Russes qui nous ont aidés. C'est les Russes qui ont libéré notre pays aujourd'hui. Si nous sommes libres aujourd'hui, c'est grâce aux Russes. Mais comment on peut
me dire de prendre l'argent et aller témoigner contre les Russes. C'est là où j'ai dit non, je ne peux pas. Je suis le représentant des actions des victimes, je défends les victimes, les intérêts des victimes, donc je dois rester comme je le fais et je dois... Vous avez suivi? C'est ça la campagne. Pendant la journée, ils vous montrent des armes. Hein? Ils vous disent, nous sommes venus vous aider. Est-ce qu'ils sont pour que la paix revienne en RDC? Je vais vous montrer les tweets tout à l'heure de Sonia Relais. Dernier témoignage en Centrafrique. De Bangassou, dans le Mboumou. J'ai reçu la visite des journalistes. Et ces journalistes-là, c'était essentiellement des Français parce qu'ils parlaient couramment leur langue. Ils m'ont demandé de lire des déclarations contre les Russes. Comme quoi, les Russes ont pris mon garçon qui a disparu. Mais moi, je leur ai dit non, mais aucun de mes garçons n'a disparu, je ne peux pas accepter de telles déclarations, j'ai refusé. Après, ils m'ont convaincu en sortant de l'argent, que si je faisais ce qu'ils ont dit, cet argent m'appartient. Une fois de plus, j'ai résisté parce que je suis victime des Français et je ne peux pas accepter les manipulations. Ça s'appelle une manipulation, j'ai refusé. Ça s'appelle une manipulation, c'est le mot que j'attendais de ces discours, de ce troisième témoignage. Chers amis, ces médias-là sont en train de manipuler et la population et les forces armées de la RDC sur terrain et les membres de la société civile. Ils financent d'autres petites ONG qui sont sur terrain pour faire des déclarations qui n'ont aucun sens et ils manipulent d'autres journalistes aussi. Et voilà pourquoi parfois certains projets ne réussissent pas dans notre pays. Méfiez-vous de ces gens-là. Vous les journalistes qui êtes là en train d'attendre que Sonia Relais a la tweet, comme ça, vous êtes en train de détruire votre pays. Vous êtes sous occupation de médias français. Celui qui a un mot contraire à ce que je suis en train de dire, que moi je ne suis pas sous occupation. Tous les journalistes là, au comment la Moukiboye, RFI a dit quoi? TV5 Monde a dit quoi? La Libre de Belgique a dit quoi? Mais vous pouvez aussi dire ce qu'ils disent là. Eux disent puisqu'ils veulent détruire les intérêts. Ils profitent de leurs intérêts en RDC. Mais vous les dites puisque tu es emballé, tu n'as rien. C'est parce qu'on a créé en toi juste... Tu commences à détruire tes frères et sœurs. Les Français sont en train de faire leur propre business. Vous savez que réserve il y a or mondial, il y a monnaie les en France. Est-ce que France est dans la carrière minière, il y a or? Voilà, je tombe sur ces tweets. Voici comment est-ce que Balukaka, toujours chercher des poux même sur le Nalibandi, Moutouazan Nalibandi Bazoluka. Voici ce que dit cette dame. Elle dit ceci. Voilà, elle dit, ça c'est Sonia Relais, elle dit, la RDC, état de siège. Les officiers cités à par la RFI sont sur une liste noire. Les officiers wana bazolobela, officiers nabiso bakei en tant que gouverneur ainsi de suite, sont sur la liste noire. Pourquoi tu veux nous rappeler de ça? Yo yebite que tu sais qu'il y a ebi que officiers wana baza sur la liste noire, c'est pourquoi tchebang. Ce que simbite, tikabiso et simbate, c'est notre problème. C'est pas le problème de la France. Ça c'est un. Des deux, elle dit non, la MONUSCO empêche tout soutien au FRDC. La MONUSCO empêche tout soutien au FRDC. N'ayokande comme le bino, na MONUSCO français bazate. Qui t'a dit ça? Demain je vais te montrer ma carte de la MONUSCO. Ma carte de service. Tous les porte-paroles de la MONUSCO sont des Français. Je peux retrouver une photo ici. Tous les porte-paroles de la MONUSCO sont des Français. Nana ebisho ke ba Français bazana kata MONUSCO te. Ozoko sabatumbo imakasi. Et tu n'as jamais été à la MONUSCO. Alors ils disent non, la MONUSCO empêche tout soutien au FRDC sous leurs ordres. La MONUSCO est beau, il va soutenir. Ils ont empêché Batoutou. Donc, c'est-à-dire que la société civile n'accompagne pas ces généraux-là, n'accompagne pas ces gouverneurs-là, puisqu'ils sont cités comme ça, comme ça.
ces généraux-là, ceux qui va citer Bango, c'est vous les Blancs qui les avez poussés à aller là où ils sont allés pour qu'ils soient cités dans la liste noire. Et ceux-là qui constituent cette liste noire, c'est vous. Ils disent, sous leurs ordres, des opérations conjointes. Ce qui explique en partie l'inaction. Un accord a été signé. C'est-à-dire que Bazo remettre en cause déjà action et état de siège. Babi, c'est ce qui explique l'inaction. Et puis tu verras un journaliste prendre ces tweets et puis en faire son émission pour commencer à dire état de siège. Naminito, tout le monde est en train de voir où est-ce qu'il y a des failles. Chers Congolais, mais ouvrez l'œil. Quand vous dites que non, il y a l'occupation. Wana, c'est sur le plan militaire. Mais sur le plan média, vous êtes sous occupation. Il y a vrai. Jamais je prendrai un repère ici que non, référence, la RFI a dit. Jamais je le ferai dans mes émissions. N'enga looki information. Moi aussi, j'ai la capacité de chercher ces informations-là comme ça. Quand on dit, il y a l'inaction, il y a ceci, ils sont ceci, c'est pour vous décourager. Ah, to ebisaki bino nini. RFI a lobby. RFI a lobby que inaction est allée. Depuis comme une semaine, ils n'ont rien fait. Et ça, puisqu'ils ont déjà créé quelque chose dans vos têtes. Nous avons 54 pays en Afrique. Égypte, Maroc, ceci, Afrique du Sud, Madagascar. Kaka RDC, chaque jour, il y a toujours un élément sur la RDC. Et vous, les journalistes qui n'êtes pas intelligents, vous vous emportez dans ça. Non, la RFI a dit, non, on est comme ça. Chers amis, moi, je suis parmi ceux qui vont accompagner l'état de siège. Et faites confiance en nous. Nous avons déjà une équipe sur place à Beni, à Butembo, à Goma, et puis à Ouvira. Soke Kosimbate. C'est une première expérience. Je sais qu'il a tenté son expérience. Même sur Balobi que non, et le Congo Sali a une expérience, c'était Tomeka ba expérience nyonso et simité Tomeka dans l'état de siège. Encourageons à nos militaires, bon courage, allez-y sur terrain. Et nous sommes derrière vous, nous sommes avec vous. Et Simbate, on va faire une évaluation après. Mais voici ce que ce monsieur dit. Quand il a vu qu'il y a des évolutions, je n'appuie pas son point de vue. Mais c'est un avis. Il m'a demandé, s'il vous plaît, monsieur Honoré, s'il vous plaît, ces médias-là, c'est pour nous. Les qui s'est image nanga. Na Alexandre, boyoka yena. Gai mwana mboka ya Nord Kivu na bandande na lobi boye. Soki tata Kisekedi asilisi bitumba ya Est na ya Congo mobimba. Tosengi élection ezala lisusu te na 2023 soki asilisi bitumba ya Congo. Avanda tina 2028 nde tokosala élection. Na Swahili na lobi boy. Kamba papa Kisekedi unamaliza vita ya Congo na surtout ya Est ya Congo. Tunasema sie batu ya Est ya Nord Kivu, hapa tuko Nord Kivu, tuko Kasindi, Lubiria. Tunasema election isikuwe ku 2023 paka 2028 tunakupatia rekombase ya miaka 5 sie peuple ya Nord Kivu. Tunasema vile na français na lobi boy. Si monsieur Kisekedi tu termines l'insécurité de l'Est, nous prions à tous les Congolais de te laisser libre jusqu'à 2028. On ne fera pas les élections à 2023. C'est bien moi, Kakule Kihuo Alpha, qui reste un habitat de Nord Kivu à Kasindi Lubiria. Mais... Voilà, cette image, je ne fais pas la promotion, mais je veux juste montrer l'envie que les gens ont pour retrouver la paix dans cette partie du pays. Je pense que c'est un citoyen qui a émis son point de vue. Félix Tshisekedi est un démocrate. Il a dit que je vais respecter l'échéance électorale en RDC. Toro peut s'y confiance puisqu'il a dit, quelle que soit l'identification, rien ne justifie une quelconque prolongation ou un quelconque glissement. Alors, c'est un fils du pays qui a parlé et respecté son point de vue. Et là, biso e bomara biso ezake toza patiente. To lingite mutu mususu aloba. Soka lobi bo yazadi alelo. Mutu yazoloba bo il a envie de voir la paix revenir. Soki o lobi si boye ozadi alelo. Continuez à appuyer les médias français et autres. Chers amis,
il y a des images que je vous ai montrées. Il y a Kalapé, il y a Sika. C'est juste vous donner une idée générale sur l'évolution de l'état des sièges décrété par le chef de l'État. Il y a beaucoup de non-dits derrière ça. Et il y a toutes les autres équipes qui ont accompagné ces gouverneurs. Équipe militaire, il y a justice. Équipe, il y a discipline. Équipe, il y a logistique. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne veut pas nous montrer. Mais nous souhaitons une très bonne chance à notre armée pour que Bassal a quelque chose de bon. Merci beaucoup à tous ceux qui commentent, qui sont en train de nous donner des commentaires par rapport à cette émission. Donc, appuyons l'état des sièges. Nous reviendrons ici si nous avons des informations. On dit quoi? On n'a pas pu rejoindre nos correspondants à Nitori. Ils devraient être avec nous. Nous avons déjà installé une équipe sur place. Nous serons toujours informés de la situation, comment l'état des sièges se passe. Tout le monde a besoin de cette paix dans cette partie de la République. Alors, chers amis, avant de quitter cette émission, s'il vous plaît, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, abonnez-vous. C'est juste un cadeau que vous nous offrez aujourd'hui. Et aimez cette émission, s'il vous plaît, aimez. Surtout, la plupart des émissions, il y a sécurité, et ça a toujours menacé trop. Mais si vous aimez beaucoup, like, ça ne sera pas menacé. Merci beaucoup de votre confiance. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé ces minutes ensemble avec nous pour partager la situation de notre pays. Je vous demande de vous abonner avant de quitter. Laissez tous les commentaires possibles. Likez notre chaîne. Et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Puisque nous nous sommes dit, nous sommes là pour parler de ces beaux pays. Alors, prenez bien soin de vous. Et travaillons tous dans la beauté des choses. Car chaque jour est une vie. Au revoir les amis et à très bientôt pour le prochain numéro. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es what? Abetira wapi? Yango tika da fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki de côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango oyo boko tie. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.